Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une entreprise j'affectionne particulièrement. Donc c'est Air Liquide. Et en fait, c'est tout simplement la première action que j'ai achetée sur mon PEA. Et je suis très content parce que justement on voit qu'avec le temps, j'ai plus de 23% de plus-value latente. Et j'ai notamment, enfin là on peut le voir hein, sur la journée, le marché était plutôt baissier, mais on voit que chez Air Liquide, pas du tout, puisqu'elle a pris plus de 8%. Donc là, on peut le voir, hein, la belle hausse sur le graphique sur les 5 derniers jours. Donc on était le matin aux alentours de 170 euros et on finit la séance à plus de 186 euros de valorisation pour l'action. Donc en fait, pourquoi il y a eu cette hausse? Donc tout simplement parce que Air Liquide a présenté son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024. Et du coup, comme vous vous en doutez, il a été très bien accueilli par le marché. Alors, Air Liquide, c'est quoi? Juste pour faire un peu, pour ceux qui ne la connaissent pas. Air Liquide, c'est une entreprise française qui évolue donc dans le secteur gaz et services. En 2023, on peut voir qu'elle a généré un chiffre d'affaires 27 608 millions pour être exact de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Et ce qui est intéressant de voir, c'est elle évolue sur des marchés assez diversifiés. Donc la majeure partie, c'est l'industriel marchand pour 83%, mais on a aussi la grande industrie pour 28%, la santé pour 15%. Donc la santé, je ne sais pas si vous voyez, on voit généralement quand on se balade près des hôpitaux. Ici, je vais vous montrer, on peut voir des grandes bonbonnes ici, généralement des grandes bonbonnes de gaz en fait. Voilà, ici on voit mieux. Où on voit du coup Air Liquide qui est présent. Donc c'est une façon de voir que ils évoluent sur plusieurs secteurs, mais notamment des secteurs de la vie réelle, hein. Notamment sur la santé. Donc ensuite on a l'électronique, les marchés globaux et marchés globaux technologie et l'ingénierie et la construction pour une petite partie de 2%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils arrivent à être présents sur le monde entier. Donc c'est une entreprise française mais qui évolue sur des secteurs qui comprennent l'Amérique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Donc ils sont vraiment à l'international et ça c'est intéressant parce que c'est une entreprise qui est diversifiée de par son secteur et de par sa géographie. Et du coup, en fonction des flux ou en fonction des problèmes macroéconomiques ou géopolitiques, elles peuvent justement, même si elles sont par exemple privées du secteur, je sais pas moi, du Moyen-Orient, tous les revenus ne sont pas coupés. Donc ça c'est intéressant. Pour continuer, comme je vous ai dit, Air Liquide est présent sur le monde entier et on voit que malgré les différences de secteurs, de zones géographiques, Air Liquide arrive à avoir une croissance sur l'année 2023 qui est assez remarquable, hein. On a plus 5% en Amérique, plus 4% en Europe, plus 7% en Moyenne-Afrique, en Moyen-Orient, Afrique, et plus 2% sur l'Asie. Donc pour une moyenne à peu près de 4% de croissance comparable des ventes du groupe. Donc pour continuer, on va aller voir un peu en détail. On va voir s'il y a des tendances macroéconomiques qui se répercutent en fonction des zones. Donc là, pour l'Amérique, on voit que la moyenne, elle est d'une hausse de 5,1%. Et du coup, on commence avec la grande industrie qui représente une baisse de 2% en 2023, qui a été impactée, donc ils disent, impactée notamment par des arrêts de clients et la cessation de l'activité. Ici, à Trinité et Tobago, l'activité est également marquée par une demande relativement faible, en particulier des clients de la sidérurgie. Donc les volumes d'oxygène pour la chimie aux États-Unis sont en légère hausse, soutenus notamment par le démarrage d'une nouvelle unité. Donc on voit que c'est en baisse pour la grande industrie, mais qui est rattrapé de façon convenable par l'industriel marchand. Donc on voit qu'il est en hausse de 7,7%. Donc le domaine de la santé qui lui explose, 14,2% sur 2023 de hausse. Donc les ventes augmentent fortement. Les principaux contributeurs à cette croissance sont la hausse des prix dans la médecine de ville aux États-Unis, le développement du traitement de l'apnée du sommeil au Canada au premier semestre et le dynamisme des activités gazières, donc gaz médicaux et santé à domicile en Amérique latine. Donc on voit que du coup la grande industrie et électronique diminuent. Donc en Europe, comment ça se passe? Donc en Europe, c'est une marge de progression de 4,2%. La grande industrie encore en baisse avec quasiment 1%. L'industriel marchand qui lui aussi tient bien, donc plus 12%. Donc cet effet de prix s'atténue au fur et à mesure. Donc les volumes hors hélium liquéfié dont l'approvisionnement est contraint depuis plusieurs mois restent résilients, notamment dans le secteur de l'automobile, de la fabrication, de la métallurgie. On voit que le chiffre d'affaires de la santé est en croissance aussi, donc quasiment 6%.
Donc pour l'Asie-Pacifique, donc là, il y a une petite croissance, hein, quasiment 2. On voit encore que la grande industrie, elle est dans le mal, hein, -5, mais que du coup, il y a toujours l'industriel marchand pour, pouvoir, on va dire soutenir, le chiffre d'affaires total. Donc c'est là qu'on voit, l'importance de la stratégie, de ne pas évoluer seulement dans un domaine, mais de pouvoir, avoir une diversification vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc là on a vu, pour ça, on voit que l'ingénierie construction, -15, donc en ce moment, tout ce qui est la construction, c'est assez compliqué. Donc pour poursuivre, on voit que, donc, pour ce qui est de la dette nette, donc ça c'est très important pour les entreprises. On voit que la dette nette au 31 décembre, a atteint donc, ils étaient à 9 000 millions d'euros et qu'elle est en baisse de 1 000 millions d'euros, par rapport au 31 décembre 2022. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que, au fur et à mesure, l'entreprise arrive à se désendetter et on voit que du coup, le ratio de dette nette sur fonds propres s'établit à 36,8, donc ce qui reste, enfin ce qui est assez convenable, même plutôt pas mal pour une entreprise de ce type. Ensuite, on a le ROCE. Donc ça, c'est un ratio qui nous permet, donc ça veut dire le retour sur capitaux employés après impôt. Et donc, on voit que donc le ROCE récurrent s'établit à 10,6%. Il est en amélioration par rapport à 10,3% en 2022. Donc ça veut dire que les retours sur capitaux sont plus importants au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est pas mal. Donc, grosso modo, donc, sur 2023, Air Liquide, donc c'est une croissance comparable des ventes de 4%, donc avec une marge opérationnelle qui augmente, un résultat net récurrent de 13%, donc ça c'est vraiment pas mal. Un cash flow aussi, après besoin de full roulement qui est de 13%, et du coup le ROCE qu'on a vu tout à l'heure. Donc, grosso modo, pourquoi le marché l'a très bien accueilli en plus? C'est pour la création de valeur pour les actionnaires sur le long terme. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu généralement les gros titres, notamment pendant la guerre en Ukraine, on voyait qu'il y avait les super profits pour Total, pour les entreprises qui évoluent dans le secteur de l'énergie. Et c'était plutôt, enfin moi ça m'a fait rire de voir que tout le monde tapait sur les actionnaires, alors que concrètement, il suffit juste d'acheter des actions pour passer de l'autre côté, qui disait que les entreprises se gavaient avec des super profits sur le dos des petits travailleurs. Faut savoir déjà que Air Liquide, c'est une des entreprises qui possède le taux d'actionnaires particulier le plus élevé parmi le CAC 40. Donc il y a énormément de petits porteurs et il y a beaucoup de personnes justement qui sont employées par Air Liquide qui possèdent des parts de l'entreprise. Donc bien sûr des parts minimes, mais enfin en gros les salariés de Air Liquide sont actionnaires de leur propre entreprise. Et donc ça c'est super intéressant. Et il faut savoir que du coup, ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc le rendement par dividende, donc en gros, donc ça c'est le retour des dividendes au fur et à mesure des ans, et on voit que si vous aviez acheté en 2004 votre action Air Liquide, le dividende aurait augmenté en chaque année, donc depuis 20 ans, de 8,1%. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme pour atteindre aujourd'hui 3,20% qui vont présenter lors de l'Assemblée générale, donc qui va être proposée en 2024. Donc 8,5% d'augmentation sur l'année 2023, et ce qui représente un taux de distribution de 56%. Donc ça c'est intéressant de voir que 56% en gros du résultat net de l'entreprise, donc des bénéfices nets, 56% vont être redistribués du coup aux actionnaires. Donc comme je l'ai dit, donc les actionnaires qui sont majoritaires vis-à-vis, donc c'est des petits porteurs comme vous et moi, ou des membres justement de Air Liquide qui à travers des enveloppes PER, etc. Donc on voit que Air Liquide redistribue et fait attention à ses actionnaires, donc ça c'est pas mal, mais qu'elle n'en distribue pas trop. Donc il faut faire attention aux entreprises qui reversent trop de dividendes, parce que en fait les dividendes c'est le bénéfice, et le bénéfice il faut toujours en garder en trésorerie, il faut en garder pour faire face à des coups durs. Donc ça c'est vraiment de la politique managériale d'entreprise. Et on voit que Air Liquide est très bien géré justement de par cela. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est le rendement. Donc le rendement total pour les actionnaires, on voit qu'il est en croissance annuelle, donc moyenne sur les 20 ans, donc en 2004 par exemple, ben vous auriez eu 12,6% de croissance annualisée
chaque année, donc ce qui est énorme. Et on voit qu'en 2023, la performance du cours de Air Liquide a fait plus 33%, hein, donc ce qui est vraiment énorme et ce qui est 2 fois supérieur à celle du CAC 40. Donc ici, hein, moi je suis très content puisque j'ai acheté, donc je possède 10 actions, 11 actions de Air Liquide et on voit que du coup j'ai un retour de quasiment 23% sur ça. Et ce qui est intéressant de voir encore, c'est ça, l'attribution d'actions gratuites en 2024. Alors comment ça se passe? Donc pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes propriétaire, donc détenteur de plus de 10 actions, donc en fait c'est en fonction de paliers. Si vous possédez 10, 20, 30, 40 actions, eh ben vous allez recevoir des actions gratuites. Et c'est une action gratuite par paquet de 10 actions. Donc ici moi j'ai 11 actions, donc je vais en recevoir une 12e gratuitement. Donc ce qui est l'équivalent hein, de... ici on a vu que c'était 186 euros si le cours actuel persiste. Donc ça c'est plutôt pas mal pour moi. Et en plus de ça, il y a un dividende qui va être majoré à partir de 2025. Donc ça, c'est que du bonus. Donc pour finir, on va voir une petite note de perspective. Donc Air Liquide a réalisé en 2023 une performance solide qui met en valeur la résilience et la qualité de son modèle économique. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on voit très bien que la stratégie de l'entreprise est très importante. On voit qu'ils sont très diversifiés à travers le monde et sur des zones géographiques et sur des zones sectorielles. Donc ça, c'est pas mal. Ainsi que ainsi que la mobilisation et l'agilité de ces équipes dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe et changeant. Donc ça, c'est totalement vrai. La performance du groupe est caractérisée par une hausse de ses ventes à données comparables, donc une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle hors effet énergie et une dynamique d'investissement qui s'accélère, notamment dans les projets de décarbonation. Donc voilà, donc c'était le petit check-up donc des résultats d'Air Liquide. On va continuer à suivre. Moi, je suis très content de cette entreprise, de ce qu'elle génère. Et c'est comme on le dit, une entreprise de bon père de famille, de fonds de portefeuille. Donc on l'achète et puis on attend, on attend, on attend. Et comme on peut le voir, hein, plus on attend, plus on est gagnant. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé, à vous abonner. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.